Qu'est-ce que je viens de me voir, bordel? On sent vraiment que ce film essaye de célébrer quelque chose. Si je fais le calcul, ça représente les 45 ans à la sortie de ce film de la franchise Scooby-Doo. Donc, ouais, c'est pas un chiffre rond, mais c'est un chiffre qui pourrait avoir une pseudo-signification. Et donc, ils se sont dit, on va faire un truc un peu spécial. Et ce film est très spécial. Il n'entre pas totalement dans les codes habituels des films Scooby-Doo, des histoires Scooby-Doo en règle générale. Et on essaye donc de faire un truc spécial qui est pas bien géré dans l'idée. Je trouve que vraiment, si on se pose juste sur le concept, la plupart des idées de base sont intéressantes. Dans l'exécution, c'est vraiment lourd. C'est lourd. En fait, ce film est lourd. Et c'était une plaie à supporter en dépit du fait qu'il y avait des points qui auraient pu être intéressants. Mais étant donné que c'est traité par-dessus la jambe à tellement de points, je j'ai pas été pris dedans et en fait ça m'a même irrité à plusieurs moments. Donc ouais, c'est pas un film génial pour moi. Je pense, vu ce qu'il est censé représenter, que beaucoup de gens le trouveront super. Moi, et voilà le topo global pour commencer. Parlons de Aventure en Transylvanie, qui se passera pas en Transylvanie, c'est un peu con, je vais en parler dans pas longtemps ça, et qui commence sur Daphné qui fait une petite représentation sur Twitch ou je sais pas exactement où, elle a un petit vlog qu'elle est en train de faire où elle parle en direct avec tous ses potes qui interviennent de temps en temps, où elle raconte sa vie et au bout du compte c'est juste on parle des mystères qui nous sont tombés dessus, en faisant des rappels aux vieilles intrigues qu'ils ont connues, aux vieux épisodes avec leur style. Alors, on montre bien que ce sont des extraits des tout premiers épisodes, disant les différents trucs qu'ils ont rencontrés. Et disons tout de suite que ça va jouer un rôle. Il y a aussi le fait que, déjà, c'est une super présentation PowerPoint, ce truc, puisque non seulement il y a Daphné qui fait tous ces changements de caméra avec ses intervenants qui changent à chaque fois, mais aussi il y a des incrustations régulièrement. À un moment donné, ce qui est un détail un petit peu important, parce que ça fait un peu bizarre d'en parler comme ça, il y a Vera qui dit ouais, c'est un peu n'importe quoi les trucs qu'on croit, faut pas croire tout. C'est comme cette histoire d'exosquelettes où il y a des petits agents secrets qui les contrôlent. Ouais, il faut arrêter les conneries. Et tu sais, vu comme c'est montré, vu que c'est complètement n'importe quoi, que ça jouera un rôle plus tard. Mais étant donné que tu oublies un petit peu ça au fur et à mesure du film, quand ça survient à la fin, tu te dis ah ouais, c'était là. Ouais. Enfin, vous le saurez ça. Et après ça, il y a un autre intervenant vidéo qui se dit être l'avocat de la famille des Dinkley, donc de Vera, et qui lui dit hey, venez me voir cette importance par rapport à votre famille, tout ça, tout ça. Vera veut pas, mais Fred insiste un petit peu, parce que bon, ça peut être important. Je sais pas pourquoi ça, il trouve ça si important pour lui, personnel, de venir consulter cet avocat sur le coup, mais bon, et cet avocat lui raconte donc qu'il y a cet héritage de la famille, son oncle lui a légué un petit peu un château en Transylvanie, mais pas la vraie Transylvanie, un village aux États-Unis qui s'appelle comme ça. Parce que le principe de prendre l'avion pour aller dans la vraie Transylvanie n'était pas envisageable dans votre histoire, mais étant donné que vous voulez lier ça à l'histoire de la famille Dinkley, je vois pas l'intérêt de lier l'histoire des Dinkley là-dedans et essayer de justifier un petit peu son comportement par rapport à ça. Parce qu'on va essayer de le faire un petit peu. Néanmoins, ouais, Vera dit non, je veux pas. Hein. D'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait une malédiction auprès des gens qui se rendent dans ce village et donc le groupe veut pas s'y rendre. Surtout Sammy et Scooby, mais Fred, il dit pas, il faut qu'on y aille absolument. Seulement, voilà, il va y avoir une apparition, une créature masquée qui s'en prendra à la Mystery Machine, qui posera une bombe et qui la fera exploser juste devant leurs yeux. Carrément. Il y a cette créature qui s'est fait appeler
le fantôme du baron, qui a le même style qu'un de leurs vieux Némésis qui apparaît en leur disant vous êtes maudits, ne venez pas là-bas. Et ils vont se dire bien entendu il faut qu'on y aille. Surtout Fred qui dit maintenant c'est une affaire personnelle parce que on va jouer de façon bien grossière sur le fait qu'il aime sa Mystery Machine au point d'être complètement démoralisé, traumatisé de sa disparition, en disant ah il faut que je trouve la Mystery Machine et non ça passera pas. Et donc ils se prépareront à partir pour la Transylvanie avec la transition Raw. Alors oui, c'est un petit peu avant que vient cette transition, mais j'aurais dû en parler un tout petit peu avant. Je n'aime pas le rythme de ce film. Je n'aime pas le ton humoristique un peu mal branlé de ce film. Et certains viendront me dire, mais c'est un film humoristique, tu t'attends à quoi de Scooby-Doo? C'est juste que le principe... Je pars du principe que c'est un film qui accepte son côté délirant. Voilà, ça va pas voler très haut. Et ça va grandement partir sur l'argument, c'est du délire assumé, pour justifier pourquoi on n'est pas très rigoureux, notamment par rapport à une scène post-générique. J'ai beaucoup de trucs qui me viennent en tête dont il faut que je parle. Et il y a donc l'attrait principal de ce film qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire l'humour, qui est pour moi naze. Vraiment, j'ai à peine souri de tout le film, tellement nos personnages sont résumés à la version très gimmickesque d'eux-mêmes. À aucun moment donné, ils tombent beaucoup plus loin que ça. Des fois, on essaye de faire des petits développements notables, des moments un peu touchants autour d'eux, ou des approches un peu différentes qui font qu'on apprécie davantage ça. Mais non, c'est vraiment eux résumés à leur gimmick. Et tout ce qu'on fait, c'est traiter autour de leur gimmick. Et peut-être verra un tout petit peu plus que ça. Mais au-delà de ça, c'est exactement tout ce à quoi sont réduits nos personnages. Et étant donné que on va jouer sur cet humour qui vole au ras des pâquerettes, parce que je vous en ai parlé, donc la transition Raw, si ça vous fait rire, tant mieux pour vous, moi je trouve ça nul, et ben, va y avoir régulièrement cette espèce de transition, cette espèce d'effet de style à la con, qui vise à montrer en accéléré des petites phases pour la transition. Comme ça, pour effet comique, et ça fait pas rire. Je sais pas, j'ai plus 8 ans, moi j'ai pas besoin qu'on m'agite rapidement des clés en faisant des trucs rigolos pour que ça marche. Parce que voilà, il y a le côté raw, mais il y a aussi des bruits de paix à un moment donné. Lorsque un truc est un peu dégueulasse ou quoi que ce soit, ça pète. Voilà. Alors pas des masses, hein, c'est pas non plus comme si on en faisait à fond, mais voilà, ça fait partie de cet humour que j'aime pas des masses. Et il y a de nombreux moments comme ça où l'humour est très mal rendu. Que ce soit dans pas mal de dialogues qui sont un peu affligeants. On laissera une plus petite empreinte carbone. Ah bah sauf Scooby-Doo qui laisse des empreintes énormes. Et même autrement, il y a de nombreuses mises en scène où on se croit drôle en écrivant comme des gamins de 8 ans. Je veux dire, c'est quoi ça? La vieille, elle s'est penchée. Ah, son cul est dégueulasse. Hilarité, hilarité, mais vraiment. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment pas fameux. Et étant donné que c'est l'attrait principal de votre film, puisque l'histoire, c'est du délire en grande partie ultra assumé, et ben, c'était chiant à suivre. Vraiment, parce que j'ai presque pas souri du tout. Et j'ai pas ri, hein, pas une seule fois. Donc, un film Scooby-Doo qui n'est pas amusant dans son approche gaguesque, et ben ça c'est déjà un gros point noir. Mais bon, cela étant, j'ai fait cette grosse parenthèse parce que voilà, c'est le gros du film, vous savez ce que j'en pense de ça. On se dirige donc vers la Transylvanie en train. Un train, bien entendu, sur des rails un petit peu dangereuses, évidemment. Et c'est là que Vera décide de parler de son passé et pourquoi elle voulait pas être un petit peu en communication, en contact avec sa famille, en tout cas une certaine branche de sa famille, parce qu'une fois de plus, elle est en contact avec sa sœur, il n'y a pas de problème. Il me semble qu'on voit son père ou sa mère à un moment donné, peut-être que je me souviens pas très bien, mais vraiment, quoi, dans les films, ça n'a jamais été appuyé comme ça. Mais bref, en gros, c'est une famille d'immigrés d'Allemagne, je dirais, vu le gros cliché qu'on va faire, c'est des immigrés d'Allemagne qui
se sont rendus aux États-Unis pour je sais pas trop quoi, et qui n'avaient pas exactement ce nom-là à leur arrivée. Votre nom? Von Degenstein! Von Dickenstein? Oui. Et le rebondissement avec ça, c'est que les von Dickenstein, eh ben, c'est Frankenstein en fait. C'est les Frankenstein. Il y a un ancêtre à eux qui a fait des expériences pour créer une sorte d'amalgame de monstre, une créature de Frankenstein, et ça a inspiré, ils le disent, hein, ça a inspiré les romans de... excusez-moi, j'ai oublié son nom, de celle qui a écrit Frankenstein. C'est vraiment... Oui. Ok, d'accord. Et là, donc voilà, elle a ce passé qu'elle voulait pas partager, et c'est pour ça qu'elle explique qu'elle était toujours à fond pour percer des mystères, expliquer le surnaturel parce que le surnaturel n'existe pas, parce qu'il y a cette espèce de mauvaise vision de ma famille nulle part à part dans ce village de tarés dont on va parler à un certain moment. Et c'est tout, c'est tout. C'est ouais, un peu au perché hein, comme histoire, surtout que c'est pas une fois de plus très raccord avec ce qu'on avait vu dès l'avant. Mais une fois que c'est mis en place, ça, je trouve pas que ça apporte tant que ça à l'intrigue. C'est plus ou moins elle, le personnage central du groupe, même si on passe du temps sur tous les personnages dans cette histoire, mais je trouve pas que le fait de lui créer cette espèce de passé de l'or à la con qui n'a pas été réfléchi avant apporte grand chose. Et une fois qu'on se penchera davantage là-dessus, ben, on en parlera peut-être un peu plus, mais ouais, on poursuit l'histoire. Il y a le train qui déraille. Bien entendu, il a été saboté par le méchant qui a fait en sorte qu'il puisse s'écraser. Et il y a nos héros qui essayent un petit peu de sauver la situation en sauvant les autres passagers, parce que c'est pas les seuls passagers du train, et les autres passagers du train sont des références bien grasses à la culture un peu horrifique, on reconnaît bien des personnages type Famille Adams, les jumelles un petit peu Shining par exemple dans le trait. Tu te dis, ah mon dieu, ça a l'air d'être des personnages typiques, alors qu'en fait c'est des gars normaux, hein, c'est des gens normaux, c'est juste que comme par hasard ils sont super louches. Pour le gag visuel. Et ouais, un autre gag que j'ai détesté, parce que vous avez fait durer des plombs, putain, il y a un autre problème dans l'écriture comique de ce truc, c'est qu'il y a des fois vous faites durer des gags qui ne devraient même pas durer longtemps, qui pourraient peut-être un tout petit peu passer s'ils ne duraient pas, mais voilà, il y a un moment donné, le méchant a complètement détruit la salle, le wagon de tête, et donc ça se pète la gueule, et donc il y a Sammy et Scooby qui y sont, et Fred qui essaie de leur parler, et plutôt que de venir s'approcher d'eux, parce que je vois pas pourquoi il resterait à plusieurs pas d'eux derrière alors qu'il se passe rien, Fred, pareil pour Vera et Daphné, mais non, qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'entends pas, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit qu'est-ce qui se passe? Et la première fois, ça va, au bout de 7 fois, c'est lourd. Vous pensiez que c'était drôle en gag récurrent sur 3 minutes, cette merde? Ils comprennent pas ce qu'ils disent, il y a tout le wagon qui dit hey, il a dit si, et du tac au tac sur 3 minutes, c'est naze, c'est quoi cet humour à la con pour remplir? Vraiment, votre film aurait pu durer 2 minutes de moins, ça aurait pas été si grave que ça, hein. Enfin bon, ouais, à cause du sabotage du gars. Le train est bien sur le point de se crasher, mais il trouve une combine à la con qui n'a aucun sens pour empêcher le train de totalement dérailler. Et grâce à ça, ben, ils arrivent en vie dans le village, même si ça s'est un petit peu craché le wagon de tête. Et ils sont accueillis par des villageois qui sont pas super sympas, une partie d'entre eux. Le chef de la police qui a une main plumeau, c'est drôle, et le maire qui s'appelle Burger. Parce qu'il est gros. Oui, alors c'est pas, c'est une blague sur le fait que certains noms allemands auront ce genre de consonance. Burger, c'est un nom typique allemand ou est-européen, je ne sais pas. Bref, ouais, ces rencontres avec les villageois, c'est juste pour appuyer que c'est des gros ploucs, style Amish. Qui, bon, hein, j'exagère un petit peu le trait, mais et qui
ont la spécialité de créer des torches, c'est leur invention numéro un, et qui sont des putains de stéréotypes type bavarois. Ah, on est allemand ou un truc comme ça, et regardez-nous faire le truc, et putain. Il y a toujours eu des petites représentations un peu stéréotypées sur les bords, mais là c'est embrasser le stéréotype, là, il n'y a plus aucune putain de nuance ou quoi que ce soit. Je trouve ça un petit peu gros, vous voyez. J'aime quand on essaye de faire un petit peu d'effort, quoi, pas quand on dit ah, on se lâche, on en a rien à foutre. C'est quand même un petit peu ce qui se ressent avec eux, hein. Mais ouais, avec ça, il y a notre groupe qui est accueilli par Igor. Pardon. Excusez-moi, c'est tellement typique. C'est pas son nom, hein. C'est un bossu, c'est toujours un bossu de service. Il doit toujours y avoir un bossu de service pour les. Dickenstein, c'est un truc qu'on raconte comme ça. C'est un délire à con, quoi. Et le bossu de service qui s'appelle Yago et qui leur raconte un petit peu l'histoire de l'ancêtre de Vera qui était c'est juste du copier-coller sur Frankenstein, quoi, hein. Bon, c'est pas tout à fait ça à la fin puisque je me souviens plus exactement comment ça se passe dans le bouquin. Mais oui, à la fin, ils étaient acculés par les villageois qui ont brûlé là où ils étaient réfugiés. Et dans son dernier souffle de vie avec sa créature, a juré qu'il maudirait tout le village. Ce qu'il n'a pas fait. Et pourtant, tout le village le croit. Pour une raison qui m'échappe totalement. Je veux dire, c'est un truc particulièrement con. Parce que, à l'extrême limite, si vous aviez dit que tout le village était dans une sorte de combine ou quoi que ce soit, non, c'est clairement pas le cas. Donc, il y a quand même, quoi, 300-400 villageois, un truc comme ça, qui pensent dur comme fer qu'il y a cette malédiction. En dépit du fait qu'ils vivent leur vie tranquillement, qu'ils n'ont pas ce qui correspond à la malédiction qui leur tombe dessus, mais ils croient que c'est cette malédiction. Pourquoi ? À la limite, on peut dire que le grand méchant qui est apparu il y a quelques temps a aidé à ça, mais avant qu'il apparaisse, le grand méchant, il n'y avait pas ça? Tout le monde est devenu con au point d'oublier ce qui s'est passé avant? Une fois de plus, c'est un village complètement débile, mais il faut pas voir ce film comme quelque chose d'un tant soit peu bien réfléchi, quoi. C'est du délire, une fois de plus. Donc, ouais, excusez-moi. Ils se rendent donc au château des Dickenstein et en étant accueilli par la gouvernante qui est donc une vieille dame doublée par un mec. Bonsoir mes amis et bienvenue dans le château des von Dickenstein. Le genre d'approche humoristique qui peut passer vaguement dans l'absolu. Le truc qui passe un petit peu moins bien, c'est une espèce de gag ultra étendu et ça montre aussi le problème de rythme dans votre humour sur une clé qu'elle dissimule sur elle. Je vous montre l'extrait, je vais réagir un petit peu avec tout le monde. Où est-ce qu'elle est tombée à la fin, cette clé? Je pense que ça aurait été drôle 3-4 secondes, mais le fait de rallonger le truc, ça devient juste ridicule. C'est de l'absurde pour faire de l'absurde et je sais pas, ça passe pas des masses pour moi, hein, une fois de plus. C'est pas mon humour, hein, pas mon type d'humour, ça. Donc, alors qu'elle montre un petit peu les lieux avec des petits passages un peu gratuits, histoire de... Elle montre à tout le monde la seule chambre où c'est pas le gros bordel et cette chambre c'est en fait le laboratoire de Dickenstein qui correspond donc typiquement au laboratoire de Frankenstein. C'est du copier-coller tellement basique, quoi. Bref, il découvre un petit peu cet endroit et il voit un petit peu qu'il y a toujours des recherches qui se font et Vera se dit ah merde, je peux pas accepter ça, quoi. Je vais étudier cette espèce de cas, parce qu'il y a toujours une espèce de... Semble-t-il, en tout cas, il y a toujours une espèce de créature amalgame de plusieurs machins qui est là. Et Vera dit, tiens, je vais suivre toutes les instructions qu'il y a sur le bouquin de mon aïeul et prouver que ça marche pas.
comme ça je fais tout comme lui, ça marche pas, j'aurais tout prouvé la chose. Ok, verra si tu veux, perdre ton temps comme ça, hein, très bien. Tandis que les autres se cassent pour visiter un petit peu le village et qu'on voit de suite qu'il y a quelque chose qui cloche avec la gouvernante, hein, puisque elle force un petit peu Vera, elle la piège un peu pour regarder une sorte de scope hypnotiseur qui va la faire virer totalement psychopathe. Ça, on en parle dans pas longtemps. Mais voilà, pendant ce temps-là, il va y avoir le reste du groupe qui visitera la ville, enfin le village. Et Fred qui va avoir donc son espèce de trouble traumatique sur la perte de son véhicule qui là, il peut être un des rares trucs qui me fasse un petit peu sourire, mais sur le long terme, j'ai trouvé ça un peu lourd d'être répété à ce point, à ce point. C'est juste pour appuyer qu'il est traumatisé tellement par ça que ça va finir par le miner totalement. Et ouais, on va vraiment totalement le résumer quasiment qu'à ça, en fait. Et je veux bien qu'on joue sur le fait que ça le touche et même qu'on le ridiculise un petit peu là-dessus, mais quand on passe tout le film à ne faire que ça, quasiment, et ben ça rend le personnage unidimensionnel. Et je sais que beaucoup de gens diront ah attends c'est des personnages de Scooby-Doo, c'est pas des personnages ultra profonds. Oui c'est pas des personnages ultra profonds, mais c'est pas non plus des persos unidimensionnels. C'est toujours été un petit peu plus que ça. Enfin dans les films où ça passait un petit peu mieux, il y avait un peu plus de recherche. Je sais que beaucoup de gens adore résumer Fred à cette espèce de version creuse du mec qui sourit tout le temps en étant une sorte de chef chill, entre guillemets. Ça a toujours été un petit peu plus que ça dans pas mal de films et dans les œuvres où Scooby-Doo marche le mieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a différentes réactions selon la situation et qui essaye d'avoir des arguments de temps en temps avec les autres, même si selon la situation, il est plus en retrait, et donc on ne le fait pas évoluer. Et quand dans une histoire comme ça, on essaye de se centrer sur lui, on ne fait que faire un conflit sur lui qui regrette sa Mystery Machine chérie, et ben au bout d'un moment, ça devient un petit peu lourd pour le personnage. Et on va faire un petit peu moins que ça, mais on va faire quand même quelque chose de similaire avec Daphné, et qui se rendra donc chez une gitane du coin sans que on lui force quoi que ce soit à ce niveau-là, ce qui est peut-être le truc, ça fait partie des trucs qui vont être grossiers, j'ai beaucoup de choses à retenir, je vais pas tout retenir à la fin, je sais que je vais pas tout retenir à la fin lorsque j'aurai des trucs à critiquer, là, Gitane lui dit, ok, j'ai une robe pour vous, mais seulement du 52, puisque vous pouvez porter rien d'autre. Et Daphné, attends, qu'est-ce que vous racontez? Et très vite, alors, en l'espace de 2 secondes, elle l'affuble d'une robe qui lui donne l'impression d'être un gros tas pas très joli. Et donc, ça la traumatise. Et je sais pas, moi, à sa place, je dirais hé, il n'y aurait pas un problème avec cette tenue? Je pourrais pas l'enlever, s'il vous plaît? Non. Pendant une demi-heure de film, ça lui viendra pas l'idée d'essayer d'enlever ça. Elle fait un petit peu conne. Et du côté de Sammy et Scooby, eh bien, ils seront attirés par un concours de mangeurs, évidemment, où ils mettront la pâtée aux autres. Et ils seront célébrés par tout le village, notamment donc le maire Burger, qui leur fera enfiler une tenue tyrolienne typique du coin. Qui, bizarrement, peu de temps après ça, feront qu'ils perdront un petit peu leurs habitudes. Ils n'auront plus trop envie de manger. Et un truc plus dingue encore, c'est qu'ils n'ont pas peur. Vraiment, ce sera plus leur truc, quoi. Ils auront plus faim, ils auront pas peur. Ce qui est très inhabituel pour eux. Et donc, on commence à mettre en place cette situation très étrange où Daphné sera donc une sorte de laidron, hein, et où Sammy et Scooby seront les plus aptes puisqu'ils n'auront pas peur du danger. Et Fred sera juste une épreuve parce que, ah mon dieu, ma Mystery Machine. Ah, les mecs et leur voiture, hein. Donc, ouais, on met ça en place, là, pour bien dire que nos personnages sont complètement déboussolés et ils changent de leur perspective. Et sur le principe, moi, je trouve que c'est intéressant. Vraiment. Et le problème, c'est l'exécution qui va pas. Parce que Daphné devrait pas accepter ça. Fred, faudrait peut-être faire quelque chose de plus poussé que ça.
pas juste résumer ça à une blague, parce que c'est tout ce que c'est. Et Sammy et Scooby, dira-t-on que c'est pas mauvais dans l'idée, je trouvais ça même un petit peu marrant à quelques moments. Le fait est que c'est ridicule dès lors qu'on s'y penche un petit peu. Mais voilà, c'est en partant du principe qu'on regarde un film avec un scénario un peu réfléchi. C'est ça le problème. J'ai eu mal, j'y arrive pas moi. Hein. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à apprécier le film si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Hein. Malheureusement, je ne peux pas en sortir totalement. Hein. Donc, nos personnages rentrent au manoir après toutes ces mésaventures pour trouver une Vera totalement changée, version Frankenstein femme. Il se dit, ah ah, je vais créer une créature, regardez-moi, je suis méchante maintenant, je veux prouver que la science du monstre existe. Et tout dégénère super vite. Les villageois sont rameutés parce qu'ils disent, ah, cette créature, vous voulez lui donner vie. Et très vite, il y a Vera qui a très rapidement donné vie à la créature comme ça. Et waouh, c'était super rapide, et c'est une certaine logique, bien entendu. Hein. Et c'est le gros bordel où les villageois fuient, il y a notre groupe qui se sépare un petit peu, mais Sammy et Scooby n'ont pas peur. Donc lorsque la créature se barre, parce que elle se voit dans le miroir, elle se trouve moche, elle a peur. C'est de la mise en scène, on va dire. Sammy et Scooby, la piste, dans un petit numéro musical très oubliable, là aussi, je vous fais écouter, mais si ça vous a marqué, ça. Moi, je m'en souviens déjà plus. Hein. Je sais qu'il y a une chanson, mais je ne sais plus du tout l'air ou quoi que ce soit. C'est juste pour appuyer, regardez, c'est Sammy et Scooby, mais pas du tout comme d'habitude. Et ouais, ok, une fois de plus, hein, le principe de la chose est vraiment pas mauvais, hein. C'est juste que quand vous aurez l'explication à ça, ce sera ridicule. Et donc, ils finissent par aider Vera à capturer la créature. Et Vera, donc, complètement folle alliée, tarée, se dit, tiens, je vais vous endormir vous aussi, pour faire une expérience. Et l'expérience en question, c'est de transférer leur cervelle dans celle du monstre. Pour lui donner plus de réflexion, ouais, il y a plus de cervelles quoi. Et ouais, leurs deux cervelles. Parce que voilà, vos deux cervelles à L2, si on les additionne, ça correspond un petit peu à un cerveau normal. Ce qui est marrant, mais scientifiquement parlant, comment tu comptes exactement les fusionnistes là? C'est un principe d'inversion de mentalité comme ça. Alors parce que c'est pas super clair. Au début, on donne l'impression qu'elle va transférer un petit peu, inverser les cerveaux, mais après, elle essaye de faire des trucs à coup de scie parce qu'elle est complètement pas. Elle fait n'importe quoi. C'est parce qu'elle est hypnotisée, donc elle fait n'importe quoi. Ok. Excusez-moi, je chipote, c'est pas bien de chipoter. Donc pendant tout ça, il y a Daphné et Fred qui seront un petit peu paumés dans leur coin parce qu'ils seront traumatisés par ce qui leur arrive. Daphné qui est trop conne pour penser à enlever le vêtement qu'elle porte. Et Fred, toujours, vraiment, je peux pas. Sans toi, Mystery Machine, ma vie ne vaut plus rien. Et rapidement comme ça c'est drôle, mais sur un film d'1h10 je vous jure ça s'épuise, je suis désolé. C'est ça le truc. Donc ouais, il y a Vera qui finit par découvrir, rencontrer un petit peu le méchant qui lui parle directement parce qu'il en a envie, je sais pas pourquoi il vient lui parler. Ça n'arrange pas du tout ses affaires. Du tout, mais bon, elle vient lui parler parce qu'il aime ça. Tu vas voir, on t'a bien eu, et je vous ai dit que vous rendre ici, ça serait la malédiction qui vous fait perdre ce que vous aimez le plus. Et donc voilà, ce qu'il aimait le plus, Fred, c'était sa Mystery Machine. Ce qu'elle aimait le plus, Daphné, c'était son apparence, ok. Ce que Sammy et Scooby aimaient le plus, c'était avoir peur et manger. Et le truc avec ça, c'est que ça va même pas dans l'idée, puisque déjà, oui, ça leur plaît pas d'avoir peur, et surtout, ben, d'accord qu'ils aient plus envie de manger, bien, n'empêche que dans l'état d'esprit que vous leur avez donné, ça les dérange pas de pas avoir faim. Donc, ils sont pas perdus ce qu'ils aimaient le plus, dans un sens, si on part de ce point de vue-là. Bref. Et Vera a plus ou moins perdu son esprit de déduction cartésien scientifique.
Et ouais, on essaye de justifier un petit peu l'approche, quoi. La malédiction semble avoir fait effet, mais on va avoir des réponses dans pas longtemps, puisque Daphné poursuivra un petit peu le gars, et on n'arrivera pas bien à se déplacer, parce qu'elle est un peu plus grosse maintenant, et donc elle se fera un petit peu vite avoir. Tandis que Fred, lui, en entendant un petit peu ses appels à l'aide, étant donné qu'elle n'est pas à 100% de sa forme, eh ben, il finira par se ressaisir très vite. Ça va un peu rapidement pour se battre sans sa Mystery Machine, mais ça le touche quand même, et donc Daphné lui dit hey, bats-toi pour elle. C'est pas grave si tu peux pas être à fond lorsque tu veux me protéger, bats-toi pour la Mystery Machine, c'est elle qui importe le plus, c'est vraiment ce qu'on va appuyer, quoi. C'est. Vous traitez ce couple à la légère une fois de plus. Et donc, oui, il a ce relan de courage et parvient à battre le gars qui s'enfuit et qui les fait tomber dans un éboulement. Tandis que du côté de Sammy et Scooby, ils s'apprêtent donc à se faire transformer en cerveau pour monstre, sauf que pas vraiment. Et au début, ils ont toujours pas peur, mais lorsque, par inadvertance, leurs vêtements se déchirent, et ben ils recommencent à avoir faim et peur. Ah bah merde, ça vient de leurs vêtements. Ça leur a fait conserver cet instinct de survie pour se libérer en grignotant leurs liens dans une ribambelle de faux raccords complètement grossiers. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Si vous n'avez pas vu les faux raccords, je sais pas, revoyez les images que je viens de montrer, mais faux raccords pas mal quoi. Il y a donc cette espèce de petite course-poursuite qui se fait, tandis que Fred et Daphné seront perdus sous les décombres, et que Fred essaiera un tout petit peu de les libérer, mais il suffoquera un peu, Daphné s'y remettra, et c'est là qu'en se coupant un petit peu avec une roche, elle se rendra compte que son costume n'est en fait qu'une sorte de ballon. C'est un costume gonflé qu'on lui a forcé dessus. Et elle s'en est pas aperçue. Non, 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 elle avait tout ça sur elle, elle s'en est pas aperçue, non, non. C'est quand même un truc un peu facile d'en se rendre compte quand on porte un vêtement de ce type-là. Vraiment, en termes de sensation, c'est pas pareil que porter juste du tissu par-dessus sa peau, quoi. Mais elle s'en est pas aperçue. Et oui, c'est aussi une question de poids aussi. Ça te pèse pas plus lourd que ça sur le principe, mais tu t'en aperçois pas. Donc ouais, elle est contente, hein, elle n'était pas grosse depuis tout ce temps, elle va pouvoir enfin enlever cette tenue. Elle sauve son chéri, il, en fuyant, retrouve Sammy et Scooby, et c'est un merde. Alors que Vera envoie le monstre à leur poursuite, le monstre, par inadvertance, réactive le machin hypnotique et qui fait que Vera, parce que ça marche en bouton on-off, cette merde, redevient la Vera habituelle. Et c'était plus la méchante Vera Frankenstein. Ok, ok. Ça tombe bien, hein, c'est super bien amené cette merde. Donc tout ce petit monde se retrouve en s'excusant un petit peu, en se disant ouais on a été un petit peu manipulé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Vera se dit ah il faudrait qu'on se barre, hein. Surtout qu'il y a Yago là, le bossu qui leur dit il faut se barrer, ce sera bien. Et donc il leur dit pas la vérité parce que c'est quelqu'un de déguisé Yago. C'est pas exactement ce que vous pensez. C'est un mec déguisé. Il leur dit pas la vérité tout de suite. Il reste dans son personnage à ce moment-là, pour une raison qui m'échappe totalement. Mais bon, bref, ils doivent se barrer. Dans cette espèce de Mystery Machine 2.0, c'est juste un carrosse avec des chevaux qu'on a repeint, quoi. Et ouais, donc ça suffit pour que Fred regagne sa vigueur, une fois de plus. Et ouais, il se barre un petit peu, ils disent qu'il faut faire gaffe, parce que, j'en ai pas parlé, excusez-moi. C'est un truc qu'on a mis un petit peu en place. Ce manoir, il est sous une grande poche de gaz. Ce qui fait que, bon, c'est une nappe énergétique importante qui aide beaucoup, mais surtout, bah, s'il y en a un petit peu qui fuit, et bah, ça peut exploser. Et donc, ils disent qu'il faut qu'on se barre, il faut qu'on se barre, et donc il y a le suspense. Est-ce qu'ils vont y arriver à temps? Et puis on voit l'explosion, et il y a tous les villageois qui voient ça, et qui voient voler au loin les lunettes de Vera, ils se disent, oh mon Dieu, ils sont morts.
Génial! Notre malédiction est levée! Wouh! On fait la fête! Tout le monde, tout le monde, tous les villageois. Donc, belle bande de gros connards. Et puis, c'est quoi le délire? Comment ça? Vous suivez la continuité avec rien du tout, en fait. Donc Vera, c'était la dernière représentante de sa famille, qu'il n'y avait plus rien, ses parents sont morts aussi, là, aucun cousin, cousine, oncle, non, non. La malédiction élevée parce que c'était la dernière Dinkley existante, pardon. Sa sœur n'existe plus. Ils sont cons, voilà, ils sont débiles. Pourquoi ils croient ça? Parce que c'est des villageois débiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, tout le monde fait la fête, etc. Seulement, voilà, une partie d'entre eux, quatre têtes un petit peu importantes, encore, quand je dis importante, il faut plus la gitane qui a donné sa robe à Daphné. Ouais, on l'a vu rapidement pendant 2 secondes. Je pense que c'est vraiment une tête importante de la ville. Elles se font hanter par des apparitions. Des apparitions qui donnent l'impression que ce sont les fantômes de Vera, Fred, Daphné, Sammy et Scooby qui les hantent. Alors qu'en fait, non, ce sont des effets spéciaux qui, au passage, ne devraient pas marcher comme vous le montrez. Mais bon, à mise en scène de dessin animé, taille ça. Et donc, ils leur font suffisamment peur pour les piéger tous les 4 en même temps dans un wagon et faire en sorte qu'ils soient dévoilés. Sachant qu'ils auraient pu juste se pointer devant eux pour ça, mais c'est la mise en scène, de petites vengeances, c'est un peu pour aller dans le thème de l'épisode et la révélation sur qui il s'agit. Parce que de qui il s'agit? Eh bien, il s'agit d'anciens méchants qu'ils ont rencontrés. Pile poil les 4 dont ils ont parlé dans leur présentation au tout début. C'est dingue. Et dont l'un était en fait un déguisement, puisque c'était l'avocat qui les a introduits à cet endroit-là pour s'y rendre. Et c'est bien sa gueule. C'est exactement la même gueule qu'un des méchants qu'ils ont affronté. Pourquoi ils l'ont pas reconnu la première fois? Parce que nique ta mère. Mais voilà, ça fait partie des trucs. Donc ces 4 personnages sont dévoilés comme d'anciens méchants pour faire une sorte de petit hommage à la vieille époque. Regardez les méchants qui reviennent pour se venger. Je reconnais totalement que leurs motivations sont vraiment spéciales. Et qu'on essaye de faire de cette situation quelque chose de très particulier. C'est une sorte de célébration, une fois de plus, de tout ce qu'ils ont fait. Et donc, qu'au bout d'un moment, il y ait un groupe de méchants qui se réunissent pour monter un plan pour les piéger et se venger, je trouve ça super bon. Vraiment, l'idée est excellente. C'est juste que c'est complètement con dans l'exécution, putain. C'est complètement con et mal fichu. Donc, ils veulent se venger d'eux, ils avaient des tonnes d'occasions de les tuer. Je veux dire, rien qu'au début, pourquoi vous n'avez pas fait exploser la Mystery Machine avec eux dedans? Vous pouviez le faire, mais vous le faites pas, non. Il y a plusieurs moments où on se dit pourquoi ils les ont pas tués plus vite. Ils ont été à l'intérieur du manoir pendant un petit moment, tout seuls, et vous auriez pu mettre en place cette explosion depuis des lustres. Mais vous attendez le dernier moment, vous faites quelque chose de très bancal et ça leur permet de s'échapper à la fin. Parce qu'ils ne sont pas pensés en détail à ça. Il y a des choix artistiques qui sont bizarres. Par exemple, la gouvernante qui avait donc une voix de mec parce qu'elle était vieille et pas très jolie, ben, au bout du compte c'était une femme pas si vieille que ça. Au passage, ouais, ce sont d'anciens méchants qui n'ont pas plus vieilli que ça, étant donné que notre groupe n'a pas plus vieilli que ça. On vit dans un monde où personne ne vieillit, c'est un détail. Et donc, pourquoi il avait une voix de mec si c'était pour ça? C'était pour nous induire en erreur. Et au bout du compte, comment ils ont réussi à hypnotiser un petit peu tous nos héros pour les avoir? Eh ben, le cas de Sammy et Scooby, c'était des points d'acupuncture qu'ils leur ont mis aux fesses de leur costume pour complètement restreindre leur sentiment de faim et leur sentiment de peur. Pour que vous le sachiez, l'acupuncture peut faire ça. C'est fort, c'est fort. Donc oui, ils l'ont pas ressenti, ils l'ont pas su, non. C'est comme pour Disney, ils sont cons, ils savent pas faire gaffe. C'est surtout quand on est habitué à porter sans arrêt la même tenue, avoir quelque chose de bizarre autour d'une tenue qu'on enfile, ça devrait être quelque chose qui
qui vous titille assez vite, mais bon, non. Et donc, ouais, bon, Vera a été hypnotisée de façon très basique, elle, par contre. Le délire s'arrête pas là, puisque Iago, le bossu, était en fait un exosquelette contrôlé par un agent du FBI nain. C'est l'évidence même. Ok, ouais, d'accord. Et donc, c'est pour faire référence, faire revenir cette espèce de délire qu'on avait balancé au début. Et pourquoi il était là, l'agent du FBI? Parce qu'il savait qu'un exosquelette avait été volé. Il fait des exosquelettes de préparation. Et ouais, cet exosquelette en question, c'était le monstre. On a blousé Vera qui l'a pas vu, alors qu'elle devrait avoir les yeux rivés sur sa création pour pouvoir lui donner vie, mais elle a pas fait gaffe. Enfin, je vous parle de Vera Frankenstein, hein, c'est celle qui était tout azimutée, bien entendu. Et je vais de entendre que grâce à ça, ils ont capturé les méchants, hein, ils sont contents. Le village les célèbre un petit peu parce qu'il leur a donné la propriété de la grosse poste de gaz qui leur permet d'avoir du fric. Ce qui n'est pas super logique en ce qui me concerne, parce que c'est... Enfin, une fois de plus, je me penche sur les micro-détails à la con, mais... on dit dans la résolution que le groupe des méchants a fait en sorte d'acheter ce manoir pour dire leur plan. Alors, le fait qu'ils aient été arrêtés, est-ce que ça leur ôte ce droit de propriété-là, en fait? Pourquoi ça reviendrait à Vera si ce manoir ne lui appartient plus? Je sais pas, je connais pas le droit en Transylvanie des États-Unis. Je sais peut-être que c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas. Bref, Vera, pour faire plaisir au village, décide de leur donner les droits de cette poche de gaz pour qu'ils soient super riches. Yeah, j'ai tellement rien à foutre, je suis tellement content que ce village de connards débiles ait droit à une happy ending. Et il y a l'agent du FBI qui a fait réparer la Mystery Machine de Fred, qui est tout content. Hein, s'il se retenait pas, il lui ferait la mort tout de suite. Hein. Et ouais, ils partent sur la route à nouveau. Ils sont contents d'avoir vécu cette aventure-là. Et il y a Vera qui nous balance le message comme quoi, de toute façon, c'était ridicule ce qu'il disait, parce que la malédiction, c'était comme quoi on perdrait ce qui est le plus cher pour nous, mais c'était pas l'apparence physique, sa mystery machine, son désir de manger qui était le plus important, c'était les amis. On traite ça comme une grosse blague, une fois de plus, en a faisant durer des plombs, parce que tu vois venir la chute très vite, et ouais, super, et... Donc, vous traitez cette amitié comme quelque chose de ridicule, une fois de plus. Ça se termine sur la Mystery Machine qui a eu une fonction supplémentaire qui lui permet d'avoir des propulseurs qui la font voler. Je suis sûr que ce sera très utile dans les films suivants, mais ce sera pas après par la suite. Et en guise d'épilogue post-générique, on se moque du geek qui pointe les erreurs de continuité que vous avez faites. Je trouve ça super marrant en fait. Vous reconnaissez que vous faites des erreurs de continuité visuelle que vous auriez pu facilement corriger sans que ça change un tant soit peu votre propos, hein, un tant soit peu votre propos, mais vous le faites pas. Vous préférez vous moquer de ceux qui le feraient à votre place. C'est plus ou moins ça qui ressort, donc oui, je suis content, hein, merci. Et ouais, ça se termine sur une espèce de gag paix. Dernière image de ce film. Youpla boum, je suis vraiment pas fan de ce film, hein. Vraiment pas fan. Il est frustrant dans la façon de mal gérer ses idées, parce que ses idées sont bonnes. Sincèrement, elles sont bonnes, ces idées. L'idée de reprendre d'anciens méchants qui font une coalition pour se venger de nos héros, bah, je trouve ça super bon. L'idée de mettre nos héros un peu face à certaines peurs qu'ils peuvent avoir, de les faire douter d'eux, avec une sorte de manipulation. Ça aurait pu être cool de jouer sur une ambiance où justement ils ne seraient pas sûrs de ce qui se passe,
Mais pas dans le sens, il m'arrive quelque chose, je ne pose pas de questions, et puis je fais avec, parce que c'est ce qu'ils font malheureusement. Ça aurait pu être cool, mais non, c'est pas ce qu'on fait. On part sur des trucs grossiers qui devraient pas marcher, et ouais, la mise en scène casse pas la baraque du tout. L'humour est lourdingue, et c'est le pire à ce niveau-là dans ce film. Et oui, si on réfléchit un tant soit peu à l'histoire, elle tient pas debout, elle tient pas debout, beaucoup de trucs sont grossiers, et ils passent pas. Donc, il y a les ambitions de vouloir faire quelque chose de spécial, et étant donné que vous le faites mal, parce que l'exécution est importante, et ben c'est frustrant. Mais si vraiment vous êtes du genre à vous dire je m'en fous royalement du scénario, mais pas dans le sens c'est pas grave si ça vole pas haut, c'est pas grave s'il n'y a pas des thèmes profonds, quoi que ce soit, dans le sens j'en ai rien à foutre qu'on réfléchisse un tant soit peu à ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on balance des tonnes de trucs n'importe comment, je m'en bats les couilles, je m'en tape. Je suis juste là pour le lol, voir des scènes à la con et peut-être des idées, des trucs comme ça. Peut-être que les idées, peut-être que l'humour dans son rythme vous plaira, je sais pas. Mais pour moi, non, ça passe pas, hein, c'est juste irritant. Je suis désolé. Donc, c'est pas une expérience plaisante, hein, ce film. Ce qui était certainement voulu pour être une célébration particulière, eh ben c'était une frustration particulière. Qu'est-ce que ça vaut ce film 7,5. Ouais, je lui mets 7,5 sur 20. Je suis désolé, là aussi, je suis peut-être un petit peu trop méchant, mais je peux pas. Hein. Les bonnes idées ne compensent clairement pas ça. Ce film n'est pas génial du tout. En espérant que la suite sera un petit peu mieux. À très bientôt. Bye!